Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue encore une fois sur votre radio Kivu Stars. Nous sommes dans une période électorale et nous sommes en train de présenter bien sûr de différents candidats qui défilent sur notre micro bien sûr de Kivu Stars pour nous parler bien sûr de leur vision et tout. Un plaisir aujourd'hui de recevoir, moi je l'appelle grand frère, voilà, il s'appelle Jacques Bachali. Bonjour. Bonjour cher Calvin. Et bienvenue encore une fois chez nous. Merci de nous recevoir. Ici vous êtes chez vous, hein? Oui. Parce que c'est pas vraiment la première fois. Bien évidemment, c'est Kivu Stars. Kivu Stars, c'est la maison. Voilà. Alors, Jacques, comment est-ce que vous présentez aux personnes qui ne vous connaissent pas, Mutua Yakuskiaka, Yakonaka et tout, comment est-ce que vous présentez? Jacques Bachali, d'abord, je me présente comme un citoyen congolais, natif du Nord Kivu, plus précisément à Goma. Je me présente aussi comme étant le président national du parti politique Ligue pour la République, un parti initié par nous et avec d'autres camarades. Je me présente aussi aujourd'hui comme étant les candidats qu'il faut pour la députation provinciale au niveau de la ville de Goma. Voilà. C'est bien sûr la petite présentation de Jacques Bachali. Dans cette émission, on a cette habitude de revenir sur les histoires cachées derrière certaines images. Et nous avons sélectionné de petites images pour vous aujourd'hui. Donc, ensemble, on va découvrir les différentes images que nous avons sélectionnées pour vous. Et vous aurez juste à placer des commentaires par rapport à ça. On va démarrer par cette image. Il y a un souvenir ? Oui. 2015, nous sommes à Kichanga. Ouais. Je crois qu'on est en train de lancer la première édition d'un tournoi qui encadre les jeunes dans le territoire de Massissi. Et à cette époque-là, ce qui me fait rire, c'est le fait qu'on était encore un peu plus jeunes. Et tout le monde pensait que c'était pour des ambitions politiques. Heureusement pour nous, en 2018, on n'a pas postulé. Et les gens ont compris que c'était parce qu'on voulait à tout prix encadrer les jeunes, surtout les jeunes de ces milieux qui sont vraiment soumis aux affres de la guerre, qui ont un manque criant d'encadrement. Et je crois que cette photo me rappelle cette première édition à Kichanga pour le tournoi Namoulissi. Voilà. Alors, vous avez démarré ce genre d'initiative depuis quand ? Bon, ça date, je ne sais pas ramener ça dans le temps, mais je sais que depuis notre jeune âge, même au niveau de l'université, même au niveau du secondaire d'ailleurs, on avait toujours cet attachement à l'organisation des activités culturelles, des activités sportives, et c'est comme ça qu'on a, même en grandissant, on essaie toujours de faire la même chose. On a toujours voulu être proche des jeunes surtout, et les encadrer, donner quand même une lueur d'espoir dans un pays où la jeunesse est vraiment pris comme un marchepied. Voilà même, c'est pour la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons créé un parti politique. Beaucoup disent que c'est un parti des jeunes, mais nous pensons que les jeunes peuvent s'affirmer par rapport à leurs compétences et à leur intelligence. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes grandi dans une atmosphère où il y a des gens qui encadrent toujours la jeunesse et vous avez grandi aussi avec les mêmes esprits? Bon, moi j'ai dit, peut-être pour ne pas cracher sur les aînés, moi je dis que par manque de repères, soyons nos propres repères. Nous avons grandi dans un environnement où on a vraiment manqué de repères. Il fallait vraiment se construire, il fallait bousculer. Vous imaginez qu'on finit les études, mais on ne trouve pas de travail, pas parce qu'on n'est pas compétent, pas parce qu'on n'a pas les atouts qu'il faut, mais on manque du travail juste parce qu'on ne connaît personne. C'est dans cet environnement que nous avons grandi. Et bien évidemment, nous avons choisi maintenant d'être notre propre repère, avec ces jeunes qui croient en eux d'abord, sans croire en quelqu'un d'autre, qui croient d'abord en eux et qui créent leur propre chemin. Avec tout ce qu'il y a comme oscillation et vicissitude, mais on essaie quand même d'avancer comme ça et de construire, comme on le dit, l'avenir de maintenant. Voilà. Revenons sur cette autre image. Nous allons prendre cette image. Dans la majorité de vos publications, vous vous appelez les dignes fils de Massissi. Oui. Pourquoi ? Je crois qu'on a clairement, on vient de quelque part.
Si moi je suis le digne fils de Massissi, je suis le digne fils du Congo, je suis le digne fils de Goma. Mais si j'ai créé cet attachement indéfectible au territoire de Massissi, c'est par rapport à tout ce qui se passe là-bas, aux problèmes qu'il y a, les maux de ces territoires. C'est pareil pour Rutshuru et consorts. Mais vu que je suis non seulement originaire de là, mais je suis aussi un coutumier. Je suis de la famille régnante en chefferie des Bachali et j'essaie de m'attacher à mes terres. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ces problèmes d'agression et les cibles, parmi les territoires cibles ou la région cible, il y a aussi le territoire de Massissi. Et alors, il fallait essayer d'interpeller et c'est quand même un message patriotique où on essaie de ramener, ou nationaliste, où on essaie de ramener les gens à s'attacher à leur nation, les gens à s'attacher à leur terre. Et moi, ma terre d'origine, d'abord, c'est les territoires de Massissi. Voilà. Et j'interpelle le jeune d'être des vrais dignes fils de Massissi et de ne pas laisser l'agresseur nous prendre et balkaniser notre pays. Ça va commencer peut-être par Goma, ça va s'élanger vers Rutshuru, Massissi. Et d'ailleurs, pour l'instant, vous allez vous rendre compte que le pays est déjà même balkanisé. Parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes de Massissi, nos compatriotes de Rutshuru ne peuvent pas faire leur devoir de vote. Pourtant, nous sommes en démocratie. On ne peut pas exclure une entité sur le territoire national aux élections. Voilà pourquoi nous sommes attachés et la plupart, à l'époque, quand nous n'habitions pas Goma ou Massissi, on parlait des Massissi dès là où on était. Et c'est des amis qui ont dit, vous êtes vraiment un digne fils de Massissi. Et j'ai porté les sobriquets. Et aujourd'hui, je suis reconnu comme étant un vrai digne fils de Massissi. Voilà. Merci. Sur cette image, c'est à Massissi ou... Oui, là nous sommes dans la chefferie des Baoundé, plus précisément à Bweremana. Bweremana se situe juste en frontière avec le territoire, la province du Sud Kivu. Okay. C'est cette photo. Et là vous avez un de grands moamis de la chefferie des Baoundé. C'est sa statue qui se trouve juste au niveau du bureau de la chefferie. Voilà. Et quand est-ce que vous avez alors décidé de faire la politique ? C'était à cause de quelqu'un ou carrément c'est juste une voie intérieure qui vous avait bien sûr poussé à faire cette carrière? Non, je crois que c'était quand même aussi... C'est venu sur base d'un ras-le-bol. Un ras-le-bol d'être là et de continuer à jouer le rôle de marchepied pour certains aînés surtout. Mais un ras-le-bol de la misère de nos compatriotes. Un ras-le-bol des antivaleurs, un ras-le-bol de l'injustice. Et nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas que nous soyons de spectateurs, mais nous devons être des acteurs. C'est comme ça que nous avons commencé à côtoyer ces mondes politiques qui est d'ailleurs, à mon avis, un monde trifé de beaucoup d'antivaleurs. Parce que les hommes politiques au Congo, c'est vraiment des personnes qui ne pensent en aucun cas au bien-être de nos populations. Malheureusement, nous sommes obligés de nous y retrouver et dans l'espoir d'apporter réellement les changements. Voilà. Et est-ce que, si on parle vraiment de vous, quel est le changement que vous êtes en train d'apporter dans cette société, vous personnellement? Bon, s'il faut parler du changement, je pense que le premier changement que moi personnellement, j'apporte, c'est d'abord l'éveil des consciences. Je pense que les plus grands maux de Congolais, c'est la mentalité. Et dans tout ce que nous faisons, nous essayons de faire comprendre à nos concitoyens qu'il ne suffit pas de mettre en avant les antivaleurs, mais il faut prendre en considération les valeurs pour construire un avenir réel pour le Congolais. Mais aussi, je pense que aussi dans la création d'emplois, c'est un changement que nous faisons. On arrive quand même à donner à de jeunes, de petits emplois qui ne valent pratiquement rien, mais on essaie de les encadrer dans ces sens-là. Ça, c'est aussi ce que nous apportons. Mais aussi, les changements, c'est ces caractères idéologiques que nous sommes en train d'inculquer dans nos compatriotes. Nous avons créé un parti politique il y a de cela une année, et ces partis politiques parlent clairement du nationalisme. Nous pensons qu'il faut d'abord avoir un attachement fort à sa patrie, à sa culture,
et à sa nation. Et c'est sur base de ça que nous avons même mis en place notre slogan en disant qu'il faut d'abord être patriote. En étant patriote, on va s'engager, comme on le dit, qui veut la paix prépare la guerre. En étant patriote, on va s'engager pour la paix. Et c'est enfin que nous allons penser au développement. On ne peut pas penser au développement si on n'a pas tenu compte d'abord d'un engagement fort en tant que patriote. Et ça, je crois que c'est un apport efficace que nous donnons au travers des cadres comme ça, des émissions, au travers de conférences, au travers de rencontres avec les jeunes, les vieux et les mamans. C'est quand même le changement que nous pensons que nous sommes en train d'apporter aujourd'hui à notre société. Voilà. Alors prenons également cette image. Et voilà. Là, vous êtes sur terrain, vous êtes en train de raconter votre base. C'est pas. Quelle est la question qui est en train de revenir maintes fois sur terrain? J'aime la maturité de nos électeurs. J'aime la maturité de nos compatriotes. Je suis très content quand je rencontre de jeunes gens, de vieux, qui disent quelle est votre marque déposée pour que vous ne puissiez pas faire comme vos prédécesseurs. Et moi, je leur réponds, la première des choses, c'est d'arrêter de voter pour des t-shirts, c'est d'arrêter de choisir des gens pour des paquets de sel et consorts. Mais la question qui revient toujours, c'est une question c'est des questions qui reviennent, mais c'est parce que nos citoyens aussi ne comprennent pas le rôle du député ou bien du représentant de la population. Et ils pensent que les députés, c'est l'exécutif. Parce qu'ils reviennent, tous ils veulent avoir de bonnes routes, tous ils veulent avoir des hôpitaux, tous ils veulent avoir des écoles. Et ils posent ces problèmes aux députés. Mais nous, le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain lorsque nous rencontrons ces compatriotes, nous essayons de les expliquer le rôle d'un député. Il ne s'agit pas d'avoir accompagné un des DG de la régie des eaux à détourner. Et lorsqu'on est représentant, on est député, on va auprès de ces DG, on l'expose les faits et sur lesquels il doit répondre. Mais les DG nous donnent quelque chose de son détournement. Et nous, en tant que représentants du peuple, on amène des citernes pour amener de l'eau. Vous allez comprendre que les Congolais nos concitoyens ne méritent pas d'avoir tout le jour des camions citernes qui viennent du lac pour leur ramener de l'eau. Ils ont besoin d'avoir de l'eau dans leur maison. Et nous, on essaie d'expliquer ces rôles-là à nos concitoyens. On essaie de leur dire qu'il ne suffit pas d'amener des lampadaires dans les quartiers pour avoir de l'électricité, mais il faut qu'on y ramène de l'électricité. Voilà, c'est un peu... Les questions qui reviennent, c'est des questions sociales de nos populations qui vivent dans une misère vraiment criante, mais nous pensons que nous allons, parce que nous sommes en campagne, nous allons sans doute aller et chercher à leur défendre par rapport à ces questions. J'aimerais à ce que vous donniez ce message, en Swahili. Donc, vous expliquez tout en vrai, le rôle d'un député, na we info kwa eli, rôle yako itakuwa gani? Okay. Wandugu wapenzi watoto wa Goma, tulipenda aussi tuwaambie kazi ya depute. Kazi ya depute haiko ya kujenga barabara, kazi ya depute haiko ya kuleta mai mu quartier. Kazi ya député ni ya kufanya kwanza maloi. Pour nous les candidats wa province ni kufanya maedi, ni kusurveiller gouvernement, kuona kama gouvernement ilifanya kazi yake, na kama haifanyi kazi yake kurépondre ile gouvernement irépondre kuma responsabilité zake. Alors kazi ya député nilikuwa nasema sahi ke haiko ile kuleta matanke na maji mingi aseme iko na basaidia jua muna mai. Kazi ya depute ni kujikaza, hawezi fanya 5 ans unaletaka tu matanke jua watu wapate mai. Kazi ya depute ni kujikaza mwile 5 ans tio ifike pale, kila mtu ashikamatie mai na alipe auze mai. Bandugu wetu wanateseka sana juu la plupart du temps ile matanke sasa zinakuyaka aussi d'abord azonjo kuna causer ma accidents za mingi mumungini parce que hazina contrôle technique on na style, mais aussi ile siku ikipata pane manake hamutapata mai. Mais kama ule député alijikaza régie des eaux ibalete mai mpaka kunyumba, hamutakuwa na besoin ya kwenda itafutisha mbali. Alors kazi ya député na kinzi tuko mu élection, kazi ya député haiko ile ya kukia
kukuya baletea mabarabara manini menikwenda batetea ginzi na stahili. Alors kwa hii mauchaguzi mujikaze mutafute badepute bonye banastahili bale bonye batabatetea comme il se doit. Juu 5 ans tena ni za mingi bamingi bameteseka pendant 5 ans, kila mtu iko na critique yake, kila mtu iko na approche yake, mais niko na regrete juu sazi moya tunafika tena ku terrain, batu wanalomba ma t-shirts, batu wanalomba makuta, hawajue kama makuta ziko, batu wanaza kwa viko nazo wanawapatia juu bauze masauti zenu. Mais kwa leo musivote batu juu ya ile makuta, juu ya mapolo, muvote batu juu mnajua ki batenda batetea comme il se doit. Très bien. Prenons aussi cette image. Alors, c'est écrit, il existe plus de 157 raisons d'arrêter un instant et de penser aux millions de personnes déplacées qui ont tout perdu. 150 raisons de croire que les élections sont une bonne chose, mais que la paix est meilleure. Je sais pas, si vous pouvez nous expliquer votre conception et tout. Je pense qu'il existe plusieurs raisons. Mais nous avons chiffré en 157 parce que c'est notre numéro de campagne, notre numéro à la députation provinciale. Mais ce qu'on voulait exprimer par rapport à cette phrase, c'est dire expliquer qu'il existe plusieurs raisons de s'arrêter et de réfléchir. Plusieurs raisons de réfléchir sur le vrai mot de nos concitoyens. Nous sommes de ceux-là, même si nous sommes dans les bains aujourd'hui des élections, mais nous sommes de ceux-là qui pensons, et je continue à les penser, qu'il ne fallait pas qu'il y ait élection en décembre 2023. Pourquoi? Parce que nous avons toutes ces populations qui sont aujourd'hui, là même ici, pas non loin de Goma, à Saké, à Karega, pas même loin de Goma, il y a des combats en ce moment. Comment un pays des conscients où toute la nation devait être en solidarité à nos concitoyens de Rutshuru, de Massissi et même des Lituri pouvaient se mettre dans cette euphorie des élections. Et on voit déjà combien on dépense. On voit déjà combien les candidats sont en train de se faire de coups par rapport à la campagne électorale. On a compris que la priorité n'est pas celle de nos concitoyens. La priorité n'est pas celle de nos populations qui vivent la vraie misère. C'est comme ça qu'on disait qu'il y a plusieurs raisons à penser d'abord à la paix et non aux élections. Nous pensons qu'il y a plusieurs raisons à penser à ces gens qui sont dans différents camps des déplacés au lieu de penser aux élections. Combien sont ceux-là qui sont partis au niveau de ces camps en cette période de campagne pour justement donner un toit à ces gens. Les gens vivent dans des bâches. Aujourd'hui, nous sommes en période de pluie. Vous allez vous rendre compte que les gens vivent la misère. Mais il y a ces gens qui sont en train de dépenser des millions de dollars pour la campagne. C'est triste, c'est vraiment inconscient. C'est une inconscience collective. Et voilà pourquoi nous avons dit qu'il y avait plusieurs raisons de changer les choses et plusieurs raisons réellement de chercher la paix, car la paix est meilleure. Et là, vous étiez sur terrain? Là, clairement, j'étais dans le camp de Boulengo. Nous étions allés pour une petite visite, voir comment vivaient ces compatriotes venant de Massissi. Voilà. Alors, prenons cette image et également... Voilà, je sais pas, nous on comprend rien. Peut-être vous pouvez nous expliquer si c'était à l'occasion de quoi. Ah ok, justement, vous allez vous rendre compte que c'est ce qu'on est en train de dire. Tout à l'heure, vous avez posé la question de qu'est-ce que nous faisons pour apporter le changement. Ouais. Je crois que ça, c'est une infime partie de ce que nous faisons. Nous avons un centre de formation au niveau de Katoï, où on forme les jeunes filles et les mamans dans l'apprentissage de métiers. Et là, je crois que c'était le jour de la remise de brevet à ces mamans. Souvent, on n'aime pas trop parler de ça parce que ce n'est pas ça ce que nous voulons pour ce pays. Nous voulons vraiment qu'il y ait de vrais centres accompagnés par l'État qui peuvent encadrer nos citoyens, qui peuvent encadrer ces mamans, qui peuvent encadrer ces jeunes filles. Mais si nous sommes en train de suppléer à cela, c'est parce qu'avec avec vraiment les moyens de bord, c'est parce que nous sommes vraiment, nous voulons vraiment que les choses changent. Nous voulons vraiment apporter quand même
tant soit peu un peu de formation à ces personnes qui sont dépourvues de tout, qui n'ont plus rien, qui n'ont même pas de cadre d'apprentissage. Voilà pourquoi c'est ce qui explique cette photo. Là, c'était lors de la remise de brevet à un groupe de mamans. Voilà. Alors, à part ça, vous avez aussi plusieurs activités, plusieurs initiatives. Oui, oui. Mais voilà, pourquoi est-ce que vraiment vous réservez, vous n'aimez pas trop parler de ça? Alors que c'est important également que les gens sachent ce que vous faites réellement. C'est pas que nous ne voulons pas parler de ça, mais nous pensons que les choses vont parler. Il ne suffit pas de trop parler de soi. Il suffit que les initiatives parlent de nous. Les initiatives vont nous précéder. Ce que nous sommes en train de faire doit nous précéder. Voilà. Nous pensons que si on met au devant ça nous sera en train de parler, de faire une personnalité, une culte de personnalité en nous-mêmes. Mais nous pensons qu'avec le temps, ces initiatives vont parler de nous et on n'aura même pas besoin de nous présenter encore parce que les initiatives vont précéder. Voilà. Prenons aussi cette image, peut-être avant de finir, on va prendre cette image en fait. C'est vrai, vous vous présentez comme candidat député provincial, numéro 157. Quelles sont les 3 bonnes raisons qui vont faire à ce que les gens vous fassent confiance? Ok, les 3 bonnes raisons, c'est d'abord cette envie de renouvellement de la classe politique, mais je vais plutôt parler du travail que je vais faire quand je serai député provincial. C'est celui de mettre en place des édits. Les 3 bonnes raisons, c'est les 3 édits que nous allons proposer. Le premier qui va statuer sur la sécurité, le deuxième qui va statuer sur l'encadrement social de militaires, surtout des militaires et des enseignants au niveau provincial. Et une autre raison, la dernière, c'est celle de l'édit proposé par rapport au commerce transfrontalier. Nous avons toujours des mamans qui viennent du Rwanda et vice-versa, et d'autres qui viennent d'ici, des vendeurs ambulants qui viennent du Rwanda, mais tout ça n'est pas protégé par notre gouvernement. Et nous avons des propositions quant à ça, et je crois que c'est les 3 bonnes raisons qu'on peut nous donner des voix. Voilà. Et là maintenant, je vais juste vous demander de regarder la caméra et de vous adresser directement à la population de Goma, en français et en swahili, pour permettre à ce que le message soit vraiment bien capté. Chers compatriotes, chers gomatraciens, c'est votre fils Bachali Luanda Jacques, candidat député provincial dans la ville de Goma. Vous avez plusieurs candidats, ça on le sait, mais vous avez un seul choix, c'est celui du changement. C'est ces choix de construire l'avenir, ces choix de changer et de renouveler la classe politique. C'est ces choix de refuser l'injustice, c'est ces choix de refuser les antivaleurs. Et je crois que ces choix, c'est le numéro 157. Wandugu wapenzi wa Kongomani, waviana, wa mama na wa baba, ni wenu mtoto wenu wa mabadiliko, Bachali Luanda Jacques, anakuja mbele yenu juu mumupatie sauti zenu. Sauti yone italeta mabadiliko, sauti yone italeta amani, sauti yone italeta développement yetu. Na namba yangu ni numéro 157. Voilà, très bien. Alors Jacques, c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Et quand vous étiez en train de voir, carrément, c'est vrai, on a voté en 2018, ce qui s'est passé avec d'autres candidats, vous personnellement, est-ce que ça vous a aussi donné cet esprit-là de vous revendiquer et de venir vraiment apporter les changements? Oui, je pense que il y a des candidats qui m'ont beaucoup épaté, des députés qui m'ont beaucoup épaté par leur production surtout au niveau de l'Assemblée nationale. On n'a pas pu voir suffisamment des députés au niveau provincial parce que c'est la quasi-totalité n'ont travaillé que peut-être pendant 2 mois ou 2 ans, et il y avait cette histoire d'état des sièges. Mais il y a des députés qui ont vraiment impacté la vie au quotidien, qui ont vraiment apporté, qui ont produit un travail significatif au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il y a quand même d'autres qui doivent être réellement sanctionnés, qui sont restés dans les injures, et qui sont restés dans les dons fantaisistes, qui sont restés
dans le macuvisme, donc des propagandes continues qui n'apportaient pas réellement du changement. Aujourd'hui, si nous nous sommes engagés aussi en politique, c'est justement faire la différence. Et comme je n'arrête pas à dire à nos électeurs lors de nos descentes sur terrain, on leur demande d'essayer avec nous. Et c'est au moment du travail qu'ils vont se rendre compte de la différence de ce que nous pouvons faire, contrairement à nos prédécesseurs. Ceux-là, surtout nos prédécesseurs qui ont mal travaillé. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire aux gens, d'essayer aussi avec vous. Il y a des gens qui sont en train de douter, qui sont en train encore de poser beaucoup plus de questions. C'est normal, parce que après tout ce qui s'est passé par rapport à nos prédécesseurs, et voir le fait que l'évolution de la situation sociale et économique du pays, nos électeurs ont beaucoup de doutes envers les candidats, mais je pense que nous avons aussi cette frange de population qui croit en nous et qui sont prêts vraiment à mouiller les maillots pour que nous puissions arriver là-bas pour justement vivre le changement. Très bien. Alors, on espère vraiment un changement avec Jacques Bachali. Le numéro, ça c'est quand c'est à la députation provinciale. Et votre signature, c'est Ouettouaro, c'est ça? Oui, parce que nous, on pense que l'amour l'emporte toujours. On pense que l'amour l'emporte toujours. On pense que tout doit se passer d'abord. Au-delà de la réflexion, il faut l'aimer. Et Ouettouaro, c'est Jacques Bachali. On l'aime et on l'aime bien et on va lui donner suffisamment de voix pour nous représenter. Voilà. Et comme nous aussi, nous vous aimons, merci. Nous avons prévu un petit cadeau juste pour vous. C'est un artiste, bien sûr, qui, voilà, souvent, il est fait avec les invités. Il essaie un peu de démontrer son talent incroyable. Je vais te passer 27 minutes déjà. Il était en train de faire quelque chose. Peut-être, mon ami, tu peux présenter à Jacques Bachali ce que tu viens de produire comme travail. Donc, voilà. Pendant 27 minutes, il a su faire ça. Et c'est le cadeau de cette émission. Très ingénieux. Voilà. Il mérite combien sur 10, lui? Pardon? Il mérite combien? En tout cas, vu qu'il a eu ma calvitie, je crois qu'il mérite un 8 sur 10. 8 sur 10, voilà. Il s'appelle Mandé Bob. Merci beaucoup. C'est vraiment le cadeau de cette émission. Sinon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui. On sait bien que ces derniers temps, vous êtes tellement surchargé et tout, mais quand même, vous avez accepté venir partager ce petit moment avec nous et nous vous remercions. Merci. Voilà. Merci aussi à toute l'équipe de Jacques Bachali et voilà. Vraiment, c'est toute une grande équipe. Merci à mon frère, malgré... Moïse Mouima. Merci à David. Merci à Criso. Voilà. Et à toute l'équipe. Mon ami... Berger. Voilà. Merci à vous. Et on se retrouve à la prochaine. Merci.